Hello les Precious, j'espère que vous allez tous bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance générale du mois de mars. Donc là on va faire une nouvelle méthode de tirage. Donc c'est le tirage de l'arbre et on va bien évidemment l'approfondir avec un deuxième tarot. Alors donc c'est parti, le signe de cette guidance qui est sorti très très vite, c'est le signe du Sagittaire. Bienvenue à vous les Sagittaires en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Je vous invite à aller voir sur la page d'accueil de la chaîne, vous avez la playlist de ces guidances, les autres signes qui sont disponibles, peut-être que tous le seront, peut-être pas. En tout cas, allez voir pour voir vos autres signes éventuellement. C'est parti Sagittaire, je vous donne le nom des jeux au fur et à mesure de la guidance et on commence tout de suite avec le jeu de votre destin, puisqu'on va aller voir l'énergie dominante de ce mois de mars. Allez, go pour vous les Sagittaires. Allez, quelle est l'énergie dominante de ce mois de mars ? Sagittaire, on en a trop. Allez, Sagittaire en solaire, ascendant, lunaire et vénusien, bien évidemment. Je ne sais pas si je l'ai dit. Alors, moi j'ai quand même cette carte qui est sortie, les amis. En fait, elles ont toutes sauté et il y a celle-ci qui s'est retournée. Donc là, on a la carte de l'union. Et la carte, elle dit un couple et l'union de deux âmes qui évoluent ensemble. Donc je pense qu'effectivement, il y a un peu cette notion d'évoluer avec quelqu'un, que vous soyez en couple, que vous ayez quelqu'un dans la tête, dans le cœur, voilà, peu importe, vous évoluez avec cette personne. Il y a de l'amour, il y a un lien, vous êtes comme liés l'un à l'autre, mais en même temps, là, on a des chaînes coupées. Donc peut-être qu'il y a des choses aussi à épurer entre vous. Pourquoi pas. Allez, c'est parti. On va voir maintenant avec l'oracle des êtres d'ombre et de lumière, le message complémentaire. Donc là, vous l'avez compris, je pense qu'on va parler du sentimental. Quand c'est une guidance générale, on ne choisit pas le domaine. Là, visiblement, le guide veut vous parler de votre vie amoureuse. Allez, Sagittaire, c'est parti. Une carte supplémentaire. Voilà. Et donc, nous avons ici l'ange des neiges. Ouh, les signes sont là. La carte numéro 4. Allez, on va aller regarder le message divinatoire. Vous avez déjà reçu des signes très clairs, cela même que vous n'avez cessé de demander. L'ange des neiges vous répond encore une fois, mais vous refusez d'entendre son message car vous ne croyez pas en sa présence. Vos peurs et vos hésitations vous freinent. Le moment est venu d'affronter ce qui vous a déjà été montré et d'agir sans hésiter. L'ange des neiges vous a déjà assuré de sa protection et de son affection. À présent, vous devez faire de même pour vous-même. Oui, vous le pouvez. Ouvrez-vous à sa présence angélique. Bon, on va regarder le message de l'ange. Voilà. S'il manque, au pluriel, manque celui-là, je ne sais vraiment pas ce qui les convaincra. Je devrais peut-être rester ici un moment et battre des ailes pour qu'ils me remarquent. Je laisse partout des traces claires de ma présence et je me reflète même dans la neige froide, mais ils ne cessent de demander où est mon guide. Me voilà, je suis ici. Je continuerai à laisser des traces dans la neige et des signes dans le vent. Je leur parlerai d'une voix douce la nuit et les pincerai gentiment, mais qu'ils arrêtent de demander des réponses. Ils ne cessent d'en recevoir et n'en entendent aucune parce qu'ils n'y arrivent pas à le croire. Bon, vous avez des signes, les amis. On va voir au fur et à mesure dans quelle direction la guidance se dirige. Mais vous avez des signes, vous avez des synchronicités, vous avez tout concernant cette relation. Et pourtant, vous continuez à pas croire ou à demander des signes ou à demander des preuves. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, vous et cette personne, vous évoluez ensemble, peu importe ce qu'il se passe entre vous, de positif comme de négatif. Ok, intéressant. On va aller voir maintenant. On va faire notre tirage de l'arbre. Je vais poser les arcanes majeures. Et ensuite, on va recouvrir d'un autre tarot. Allez, c'est parti avec le tarot de Marseille classique et le Rider-Waite. Allez, pour les Sagittaires, c'est parti. On pose les 5 cartes. Allez, 1, 2, 3, 4 et 5. Allez, en dos du paquet, on a quoi? On a la mort. Ouh! La mort, la mort, la mort, la mort, mort, fin, mort, renaissance, transformation. Peut-être quelqu'un qui est scorpion.
hein, on va voir au fur et à mesure. Mais la mort, c'est peut-être une relation qui est finie, c'est peut-être une relation qui doit finir. Hein. Bon, on va voir, on va essayer de comprendre tout doucement comment la guidance, elle parle. Alors, les racines de l'arbre, la première carte, c'est le passé, ce qui a causé la situation actuelle. Et actuellement, c'est terminé hein, pour moi. Soit il y a quelque chose qui est mort, ou soit la relation, elle est terminée. Bon, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? On a la carte du pape. Le pape peut nous parler d'un engagement, d'un mariage, d'une officialisation, mais peut nous parler aussi d'une énergie un peu de compassion, compréhension. Bon, on va voir tout de suite ce que le tarot semble nous dire ici. Qu'est-ce qu'on a avec le pape? Deux de denier. Bon. As de denier. Ok, on a une hésitation. Vous êtes là. Reine de bâton, homme ou femme, sagittaire, c'est vous. 4 d'épée, distance, éloignement. J'ai l'impression, alors, ok, c'est une bénédiction qui s'est passée dans le passé. C'est-à-dire que vous, sagittaire, vous avez eu, alors inversé si vous voulez. En tout cas, ça sort comme ça. C'est peut-être que ça parlera comme ça pour la plupart des sagittaires. Mais pour quelques sagittaires, les énergies seront inversées. Ou pour vous qui venez voir la guidance de votre sagittaire. On a eu, le pape, c'est une carte aussi de bénédiction. On a eu un as de denier. L'univers vous a présenté un as de denier. Un nouveau départ, sentimental, une personne sérieuse, une relation sérieuse, quelque chose qui peut être durable. Sauf que, qu'est-ce qu'on voit ici? Le 2 de denier, et le 2 de denier nous parle d'hésitation. Hein. De peut-être le fait d'avoir plusieurs options. Hein, mais il y a un peu ce truc où vous avez pas vraiment rejeté cette opportunité, mais en tout cas, ben c'est peut-être aussi pour ça que c'est fini aujourd'hui. Vous avez peut-être pris trop de temps pour la saisir, et pour d'autres, vous l'avez rejetée. Hein. Mais cette bénédiction, elle était bel et bien réelle, avec cet as de denier, un nouveau commencement, bon voilà, quelque chose de prometteur, une promesse, mais avec l'hésitation. 4 d'épée, on prend du temps, on prend du recul, on attend, on procrastine, bon voilà, on se met, on est plus en retrait que vers cette opportunité, et ben on la perd avec la carte de la mort. Ok, ensuite, le tronc de l'arbre, la direction, l'évolution probable. À l'heure actuelle, la tour, waouh. Ben oui, vous perdez les sagittaires. Vous avez perdu certainement cette personne. Hein, et pourtant, tout était là. Les signes sont déjà là. Hein, vous le savez, tout ça pour certaines personnes. Vous avez perdu cette personne avec la carte de la tour là. Et ça va aller vers ça. Alors maintenant, est-ce qu'il va y avoir des regrets? C'est aussi possible. Hein, parce que la tour, ça peut être une foudre karmique, une nuit noire de l'âme. Bon, on va voir ça. Qu'avons-nous avec la tour? En tout cas, c'est l'issue probable. C'est vers là que vous vous dirigez. C'est vers la tour. On a le 7 de bâton. Waouh. Et on a le 10 de bâton. Waouh. On a le cavalier d'épée. On a beaucoup de pression, beaucoup de colère. Et en fait, où vous vous dirigez, là, c'est... je pense hein, vers quelqu'un qui va certainement vous rejeter. Et ça risque de vous faire un énorme choc hein, de ce que l'on voit avec la carte de la tour. Parce qu'on a un rejet, on a quelqu'un qui se défend. Donc moi, je pense que si c'est vous qui avez raté cette opportunité, c'est possible que ce soit vous qui alliez vers l'autre avec peut-être 10 de bâton. Le 10 de bâton, ça peut être aussi une carte de regret, hein, de lourdeur, de culpabilité. Et en face de vous, on a quelqu'un qui est, comme le 7 de bâton, complètement dans le rejet, quoi. C'est vers là que vous vous dirigez. Pourquoi? Parce que l'univers vous a tendu un cadeau, je pense, cette personne, et que vous avez été dans la défiance. Ouais, bah oui, on voit ici, hein, on va vers l'autre, et puis l'autre s'éloigne, quoi, parce que l'autre a comme un besoin de se protéger. Peut-être que c'est quelqu'un qui a été longtemps dans l'attente, longtemps dans la compassion, bon, adapté, hein. Allez, on va aller voir la troisième carte, ce sont les branches sèches, les obstacles, les difficultés, les blocages, ou ce qu'il y a à éliminer. La lune. Ben, c'est les peurs, ce sont les peurs. Si ça s'est passé comme ça, c'est parce que vous aviez des peurs. Hein. Ouais. Peur de l'engagement, peur de l'amour, peur de cette belle opportunité, peur de cette stabilité, voilà, des peurs. Bon, ok.
Et on a la carte du fou. Et on a la carte de la reine d'épée. Bon, et regardez, on a la tour qui revient. Peut-être en face de vous, vous avez un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, ou un signe ou quelqu'un qui est Poisson ou Scorpion. Hein, pour l'instant, c'est ce que je vois. Mais en tout cas, les obstacles, c'est ça. C'est qu'en fait, là, avec vous, vos peurs, les Sagittaires, bah, finalement, l'autre s'est dit, maintenant, je suis strict, catégorique et je me libère. Ou peut-être que c'est vous qui avez prôné aussi, hein, de manière très catégorique, votre indépendance et votre liberté. Mais c'est peut-être ça qui fait obstacle, c'est la peur de manquer de liberté. Allez, les nouvelles branches, les conditions favorables, ce qui doit être développé, la justice. Ok. Je pense qu'il va falloir faire un choix, les Sagittaires. Ouais. Avec la justice, je pense que vous allez avoir un choix à faire. Bon, on a le 4 d'épée. Et on a la carte de la lune. La lune revient ici. Hein. Le choix que vous avez à faire, c'est de prendre conscience de vos peurs, hein, et d'apaiser vos peurs avant tout. Parce qu'en fait, vous ne pouvez pas tenter de retourner avec cette personne-là ou vers cette personne alors que vous avez toujours les mêmes peurs. Ça n'a pas de sens. Il faut déjà prendre conscience de ces peurs. Moi, je penserais à la peur de manquer d'indépendance, hein, c'est possible, hein, et faire un choix. Et par contre, on a le page de coupe, le valet de coupe, hein, qui nous parle de, pourquoi pas, si vous retournez vers cette personne, faire des excuses dans un premier temps, être gentil et puis proposer quelque chose de sérieux, de durable et d'engageant. Hein, sinon, c'est pas la peine. Sinon, cette personne, de toute manière, elle vous repoussera de ce que l'on voit ici. Donc là, ce qu'il faut développer, c'est prendre une période quand même de retrait, de repos, hein, et puis réfléchir sur soi-même et sur ce que l'on veut dans l'avenir. Et si ce que vous voulez, c'est récupérer cette personne, vous savez que vous devez avoir quelque chose à lui proposer. Sinon, elle vous rejettera. Si vous n'êtes pas en capacité de proposer quelque chose à cette personne, laissez-la tranquille. Et je sens que pour certains Sagittaires, vous pouvez inverser. Donc dans ce cas-là, si l'autre revient et qu'il n'est pas en capacité de vous proposer ce que vous avez besoin, rejetez. Mais n'acceptez pas le moins que ce que vous méritez, quoi. Ok, donc, et les feuilles, donc le résultat, la synthèse, on a la papesse. La papesse, c'est la foi, mais c'est aussi, c'est un travail spirituel, je pense, pour tous les deux. Dans le sens, l'autre, effectivement, a peur de manquer d'indépendance. Enfin, vous avez peur, pardon, de manquer d'indépendance ou vous avez peur de l'engagement. Ben, vu que là, vous êtes face à quelqu'un qui a une très très belle opportunité et que vous aimez, je suppose, vous devez vous faire violence parce que c'est quand même pas normal d'avoir peur de ça. C'est qu'il y a des traumatismes derrière et l'autre ne doit plus se sacrifier. Donc là, on a la blessure du rejet du côté de l'autre. Donc il y a un travail spirituel, d'où la carte de l'union qui dit un couple et l'union de deux âmes qui évoluent ensemble. Mais vous pouvez évoluer ensemble, vous aider mutuellement, spirituellement, mais après, il n'y a pas d'avenir parce que ben, l'un ne combat pas ses blessures ou est encore dans la défiance. Comme vous pouvez vous guérir mutuellement et puis voilà, faire les bons choix et puis décider d'évoluer ensemble. Allez, on a le 5 d'épée qui est sorti là sur la synthèse. Et on a la carte de la force. En fait, de ce que l'on voit ici, c'est que la personne qui est dans la défiance a peur de l'échec. C'est pour ça qu'elle est vachement dans le contrôle. Et qui dit contrôle, dit garder son autonomie, son indépendance, quoi. Peur de l'échec ou peur de souffrir aussi. Hein. Donc, il y a ce travail-là spirituel à faire. Je pense qu'il y a quand même un choix difficile à faire, que ce soit pour vous, que ce soit de l'autre. Il va falloir réfléchir, il va falloir trancher. Il va falloir s'écouter, écouter son intuition, écouter les signes, parce que vous avez plein de signes ici.
de ce que l'on voit. Et cette relation, ben, soit elle est définitivement terminée parce que c'est la fin, parce que ben il y a une forme de défiance et on ne peut pas aller plus loin ensemble, ou soit il y a possibilité qu'il y ait des retrouvailles, une évolution, un renouveau, une transformation pour le meilleur. Hein. Là, ce sera à vous de voir, mais voilà, c'est possible, mais à vous de voir très, très clairement. Là, rien n'est gravé, quoi, de ce que je vois, hein, les Sagittaires. Bon. Il y a eu une bénédiction, bon, bah voilà, on a... peut-être que vous êtes la bénédiction de l'autre, peut-être que vous avez eu une bénédiction, donc à voir. Il y a eu une forme de sabotage avec la carte de la tour, hein, parce qu'il y a des peurs à stabiliser, il y a un travail spirituel à faire, mais surtout d'avoir la foi. La foi de ce que l'univers vous envoie, c'est pas pour que vous souffriez, soit c'est pour apprendre, soit c'est pour être heureux. Et en l'occurrence, avec cette relation, il y avait vraiment possibilité d'être heureux, quoi. Allez, on va terminer avec l'oracle. On va prendre une carte de manifestation avec l'oracle Le Secret. Hein, je vous invite à liker et à vous abonner, les Sagittaires. Merci infiniment. C'est pas grand-chose pour vous. Pour moi, c'est énorme parce que le fait de liker, bah, ça soutient la chaîne dans le sens où ça permet que la vidéo soit suggérée à plus de personnes. Et puis, vous abonner, bah, moi, ça me fait plaisir de voir mon nombre d'abonnés évoluer. Et puis, vous, ça vous permettrait aussi d'être au courant des prochaines guidances. Donc, merci beaucoup à toutes les personnes qui contribuent à l'évolution de cette chaîne. Allez, c'est parti. Une carte de manifestation pour vous, les Sagittaires. Prends conscience de ta puissance. Chaque fois que tu le peux, ramène ton attention dans le moment présent. Fais-le des centaines de fois par jour. Sache que ton pouvoir réside dans la prise de conscience de ta puissance. Et on termine avec une carte de l'oracle lumière. Et si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails de vos situations, quelque chose de personnel et de privé, mes consultations se passent par appel téléphonique. Vous avez besoin de comprendre ce qui se passe en profondeur, d'avoir des conseils, des prédictions, de la clairaudience, de la clairvoyance selon la formule. Vous avez tous les moyens pour me joindre en commentaire. N'hésitez pas si besoin. Allez, c'est parti. Sagittaire, nous avons ici un seul but. Je vais là où je serai vraiment. Là où je brillerai pleinement. J'agis et pense en fonction de ce but ultime, ma réalisation. Je ne laisse personne s'interposer et aucun obstacle m'arrêter. Je prends ma place en allant au-delà de la dualité et j'agis en ce but. Je vis en totalité, qu'il en soit ainsi. Voilà les amis, je vous souhaite un excellent mois de mars. Je vous mets une petite vidéo là si vous voulez la visionner. Je vous embrasse, à bientôt. Bye.